Salut Code McTavish, tu vois un peu la taille du continent américain? On peut y rentrer 77 fois la France, 4,3 fois le Canada, 1029 fois la Suisse et 1391 fois la Belgique. C'est grand. Au cours de son histoire, ce continent s'est rempli d'humains qui se sont rassemblés en groupe, puis en tribus, en ethnie, en groupe de langage, voire carrément en civilisation. Dans cette vidéo, je vais te parler de la langue des signes, donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te faire une espèce de mini dictionnaire avec une vingtaine de mots, une trentaine, je ne sais pas encore combien, où je vais associer le signe au mot. Comme ça, tu auras déjà quelques petites clés pour commencer, quoi. Mais avant de te parler des signes, il faut que je t'explique pourquoi ils sont apparus, quoi, parce que sinon tu vas rien comprendre. L'histoire moderne des États-Unis, c'est grosso merdo 250 ans, quoi. Et pourtant, il y a des hommes là-bas depuis moins de 30 000 ans, de sûr, et peut-être même avant. Donc on peut dire tranquillou qu'il y a eu un paquet de cultures humaines avant l'invention de McDonald's et d'Apple. Comme je viens de te le dire, le continent américain, c'est grand. Donc pour croiser des gens du temps des Amérindiens, alors que certains n'avaient même pas encore accès au cheval, c'est arrivé plus tard, le cheval, pour tout le continent, quoi. Il fallait sacrément aimer randonner quand même. Ce qui implique que la plupart de ces peuples ont développé leur propre culture et leur propre langue, tu vois. D'où une appellation globale, indien ou amérindien, qui est totalement impossible. Je t'invite à aller voir la vidéo sur le sujet, là je te la mets là-haut, là, si tu veux creuser. Aujourd'hui, bon, les estimations elles varient un peu selon les sources, mais on estime entre 1000 et 1200 langues autochtones encore parlées de nos jours. Même si 75% d'entre elles sont en voie de disparition. Ce qui est terrible, parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris en apprenant une autre langue, c'est que c'est quand même un peu la porte d'entrée vers la culture d'un peuple. Parler la langue, c'est comprendre la culture, la mentalité, l'histoire d'un peuple. Donc si la langue meurt, tu as un large pan culturel qui disparaît. Heureusement, quelques-unes disposaient d'une écriture et fun fact, je trouve ça dingue d'ailleurs, le maya et ses variantes sont l'une des langues les plus pratiquées parmi les langues autochtones avec environ 5 millions de locuteurs au Guatemala, au Belize, au Honduras, au Salvador et au Mexique. Donc 1000 à 1200 aujourd'hui, mais avant la colonisation, c'était plutôt 2000 à 2500 langues. Je sais pas si tu te rends compte un peu du truc. Allez, je vais te filer encore des chiffres pour que tu constates vraiment le délire par toi-même. Avant les premiers contacts européens, entre 1400 et 1500, il y avait entre 40 et 60 millions d'habitants sur le continent américain, dont 3 à 7 millions en Amérique du Nord, 14 à 17 millions chez les Aztèques, et 6 à 12 millions chez les Incas. En France, on était 12 à 14 millions pour une population européenne de 60 à 85 millions avec 200 à 300 langues parlées. Donc je te remets les chiffres alignés pour que ce soit plus visuel. Au max, on a 60 millions d'habitants en Amérique. Pour toujours, au max, 2000 langues. En Europe, on a 85 millions d'habitants pour 300 langues. Est-ce que tu vois un peu la différence? Mais bordel, Cam, tu me gonfles là, moi j'ai cliqué pour la langue des signes, j'en ai rien à cirer de tes chiffres là, et de tes langues parlées. Oui, on y arrive, ne t'inquiète pas. Alors la différence entre l'Europe et l'Amérique, elle est énorme. Pourquoi? Les guerres, si t'as pas vu cette vidéo qui montre les batailles remportées depuis la première civilisation humaine jusqu'à nos jours, faut que tu fonces la voir, quoi. Je vais te la mettre en miniature, mais spoiler, c'est la France qui a remporté le plus de batailles au monde depuis la première civilisation humaine. Et l'Europe, c'est un véritable champ de bataille depuis la nuit des temps. En fait, on pourrait presque lier chaque problème dans le monde à un pays européen à un moment donné. Les États-Unis étant, quoi qu'on en dise, une extension beaucoup plus extrémiste des penchants européens de l'époque. Je vais pas détailler, mais je pense que ce sera un bon sujet de vidéo aussi. Les guerres donc, pourquoi? Parce que l'Europe est composée de petits pays qui n'en ont jamais assez, avec des cultures relativement proches et une densité de population importante par rapport à l'espace. Tu rajoutes à ça la monarchie, la religion, le sexe, l'inceste et l'argent, et ça part en cacahuète tous les 5 à 10 ans. Ce qui, mine de rien, rapproche les peuples. Donc les patois se perdent un peu au profit de pays qui reçoivent l'aval de l'Église en échange du pouvoir d'éduquer et d'encadrer le petit peuple. La messe, il me semble bien avoir entendu dire quelque chose comme tu ne tueras point. Non mais c'était pas pour nous qui disait ça. Tu ne tueras point, comment on fait nous derrière? Non, c'est comme ça, voilà, c'est un peu, tu ne tueras point, voilà. Bon, allez, on y va. Bon, c'est hyper résumé, voire un peu simpliste, mais en gros, en Europe, tu as la densité de population qui fait qu'on voit ses voisins, les guerres et 2 systèmes pyramidales majeurs, la monarchie et la religion qui façonnent la culture. En Amérique, hormis les grandes civilisations aztèques, mayas, incas et Mississippi,
Il n'y a pas vraiment d'autorité forte, hein, ni de système pyramidal, encore moins d'inceste et pas de monnaie commune. Chaque peuple est libre de ses croyances et de son avenir. En fait, l'Amérique, c'est juste beaucoup trop grand pour que chaque tribu interagisse les unes avec les autres ou qu'un leadership monarchique puisse s'imposer. C'est toujours le cas aujourd'hui. On parle d'États unis autour d'un gouvernement qui propose une idée, une vision commune qui rassemble un peu ces États. Donc, au fil du temps, les tribus, elles développent des similitudes de langage avec celles qui sont voisines de leur territoire de chasse, créant ainsi des groupes linguistiques qui ne sont pas tout à fait homogènes d'ailleurs. Même si l'Amérique est immense, il existait quand même des réseaux d'échange et de commerce. Hein. Alors pas industriels comme les plumes des Aztèques par exemple, hein, mais quand même, il y avait des connexions, tu vois, entre les peuples, des cérémonies communes, des chasses communes, tu vois. Faut s'enlever les clichés de la tête, quoi. Hein. L'Amérique, c'était pas juste une grande plaine avec du vide et des villages de tipis, quoi. Hein. Il y avait des Indiens dans les forêts qui chassaient, qui pêchaient dans les rivières, sur les côtes, qui naviguaient entre les îles avec d'immenses canoës. Il y en avait dans les déserts, dans les plaines, effectivement, hein, dans les montagnes, dans les marécages, comme les Séminoles, par exemple. Hein. Et pratiquement tous les biotopes étaient occupés et chacun avait un peu sa spécialité culturelle. Le problème, c'est qu'avec 2000 langues, les chances de croiser un type et de rien piger à ce qu'il raconte, elles sont énormes. Donc on y arrive, pour pallier à ça, il s'est créé naturellement une langue des signes. Cette langue des signes, il semblerait qu'elle existe depuis bien avant l'arrivée des Européens, parce qu'on retrouve notamment dans les Rocky Mountains des pictogrammes qui correspondent à la langue des signes moderne. Et elle s'est un peu enrichie au fil du temps en fonction des cultures et des régions qui la pratiquaient en Amérique. En réalité, même s'il y a un peu un socle commun, on en compte une dizaine de langues des signes qui sont en fait toutes les mêmes, hein, mais avec des variations régionales ou des signes qui changent légèrement. Mais bon, même dans les régions, il y a des spécificités en fonction des tribus. Par exemple, les Cheyennes et les Arapaho ou les Lakota, ils ont des variations. Les Hopi et les Navajo, pareil. Ils ont des différences, hein, tout en étant dans le même groupe de langues, quoi. La langue des signes, elle s'est pratiquée un peu partout, hein, mais beaucoup plus dans les plaines. Pourquoi, d'après toi? Dis-moi dans les commentaires si tu as une idée. Vas-y, j'attends. C'est bon, t'as noté? Vas-y, dis-moi dans les commentaires si tu as une idée. Vas-y, allez, j'attends. C'est bon? Bon, en fait, c'est dû à leur mode de vie. Parce que oui, ça aussi, c'est un gros cliché, hein, tous les Indiens n'ont pas des plumes, et tous les Indiens n'ont pas de chevaux. Et tous les Indiens ne vivent pas en tipi, mais ça, tu le savais déjà. Le tipi, c'est un habitat léger qui se monte, se démonte et se transporte super facilement. Hein. Il permet aux tribus d'être semi-nomades. Là où la plupart des autres nations amérindiennes sont carrément sédentaires et vivent de l'agriculture. Le semi-nomadisme, il est permis grâce aux immenses troupeaux de bisons que suivent ces peuples. Il y a donc un mouvement perpétuel, une sorte de brassage, tu vois, des humains dans cette région qui fait qu'ils se rencontrent souvent. Collision de langues étrangères, donc on switch sur la langue des signes pour se faire comprendre. Et en fait, très rapidement, ça va devenir un peu l'anglais des Indiens des plaines. Une sorte de langue commune qui permettra de transmettre des informations sur la chasse, la guerre, la religion, etc. etc. En anglais, justement, ils appellent cette langue PISL pour Plain Indian Sign Language, le langage des signes des Indiens des plaines. Elle est même pratiquée par les Amérindiens pour communiquer avec les missionnaires, les militaires ou les colons. Cette langue, elle est composée d'environ 4000 mots. Il n'y a pas de lettres, seulement des mots. Et il faut faire des associations pour illustrer des concepts. Alors, je vais t'en montrer quelques-uns, mais si tu veux creuser plus, franchement, je te recommande le bouquin Indian Sign Language de William Tompkins ou celui de Karen Liptak, qui sont vraiment des très bonnes bases pour commencer. Je te mets les sources sur mon site, comme d'habitude. Soit plus simple, tu peux carrément regarder sur le YouTube américain. Il y a tellement de personnes plus intéressantes et compétentes que moi pour te montrer comment apprendre cette langue. Donc par exemple, pour dire qu'une fille est jolie, il faut faire le signe du visage, donc c'est ça, tu vois, accompagné du signe bien, ok, tu vois. Ça peut aussi être utilisé pour valider un échange ou une transaction, tu vois. Pour dire la mère, c'est facile à retenir, faut mimer, qu'on se caresse le téton. Je sais pas pourquoi je rigole, on dirait que j'ai 12 ans d'âge mental, mais voilà, tu vois, c'est comme ça. Après, plus difficile, on peut faire des phrases. Et tu as des mots qui permettent de poser un sens, une question par exemple. Donc tu as ce geste-là, donc ça, c'est pareil, j'ai vu plusieurs variations. T'en as, ils font comme ça. T'en as, ils font juste comme ça, t'en as, ils lèvent la main, enfin, tu vois, bon, l'idée, c'est un peu ce mouvement quand même. Et en fait, ça veut dire quand, où, comment, tu vois, c'est vraiment pour poser une question. Et donc, par exemple, si je veux dire quand tu as rencontré des bisons, donc je peux faire ce geste-là, rencontrer, c'est ça, et bison, c'est ça, tu vois, donc ça serait un truc comme ça, tu vois. Bon, je le fais mal, hein, j'ai l'air d'un guignol, mais t'as compris l'idée, quoi. Si je veux me présenter comme un Cheyenne, par exemple, je ferai ce geste et ça, pour dire je, et ça veut dire Cheyenne. Si je voulais dire, par exemple,
mets un pouce bleu, un commentaire et abonne-toi, je le dirai comme ça. Du coup, tu l'as compris, chaque tribu a son propre signe, hein. Par exemple, les crocs, ce serait ça. Donc ça veut dire croc. Alors, il y a croc, donc croc, ça veut dire corbeau aussi, hein. Donc corbeau, ça se dit comme ça, ou juste comme ça. Après, pour dire le croc, l'indien croc, ça peut être ça et ça, pour dire indien. Donc tu vois, il y a plusieurs variations, mais bon, il y a des similitudes quand même. Donc après, la construction des phrases, c'est un peu chaud, je trouve, quand même. Si tu pratiques tout seul, pas avec des gens qui connaissent, quoi, c'est pas évident hein, de savoir quels sont les signes les plus utilisés pour telle ou telle situation. J'ai l'impression que tu peux construire tes phrases de plein de façons différentes. Si la pratique commune, c'est de faire d'une certaine façon, tu seras compris qu'en faisant comme ça, quoi. On continue avec quelques phrases hein, pour dire, par exemple, j'ai dressé mon tipi, tu peux dire un truc comme ça. J'ai dressé et tipi, c'est ça. Si après une longue marche, par exemple, l'envie te prend de poser un campement, tu dirais un truc comme ça. Je vais poser un campement. Après, tu as des phrases plus longues et complexes, hein, comme par exemple, si je vais poser une question, donc je pourrais dire par exemple, question, hein, est-ce que tu es allé traverser la grande élan rivière? Donc rivière, c'est comme ça, pour chasser. Bon, mais sûr, c'est de l'anglais, donc il faut inverser les mots pour comprendre, hein. Dans le bouquin de Tompkins, il y a aussi la signification des nuages de fumée. Alors ouais, tu as bien entendu, hein, comme dans Lucky Luke, ça existait. Et je pourrais aussi te parler des marques et autres signes laissés sur le sol par une bande d'Amérindiens en marche pour laisser des informations derrière eux, comme par exemple tourner à droite, ici 2 guerriers sont morts, etc., etc. Mais ça, on le verra sûrement dans un autre épisode. Bon, il est temps pour moi de me ridiculiser, de sacrifier mon corps à la science. À la limite, moi, on s'en fout, hein. Mais il ne faut pas que ça porte ombrage aux locuteurs de la langue des signes, hein. Et au cas où, je m'excuse par avance, je fais vraiment de mon mieux. Donc je vais te faire une suite de plans sur lesquels je vais te montrer le signe avec le mot associé, hein. On va s'en faire une dizaine, peut-être un peu plus, hein. De toute manière, ça ne pourra pas être exhaustif parce qu'il y en a environ 4000 de mots. On va commencer par un mot cool, ça c'est ami, ça veut dire ami. Ensuite, si tu veux dire je veux, tu vas faire un truc comme ça. C'est comme si tu buvais en fait, tu vois. Je veux. Si tu veux demander comment tu t'appelles, par exemple, tu vas faire un truc comme ça. Donc soit ça, enfin tu te rappelles, ça c'est le marqueur de la question, quoi. Comment tu, et t'appelles, c'est un truc comme ça. C'est hop, tu vois, tu joins tes doigts fermés à ta bouche et tu ouvres comme ça veut dire comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles. Pour le soleil qui se lève, c'est un truc comme ça. Tu vois, tu signes en fait comme un soleil qui se lève, quoi. Après, si tu veux dire que tu es en colère, ça va être un truc comme ça. Tu vois, tu fais un geste comme ça. Pour dire que c'est la colère, ça représente la colère. Alors, il y a certains signes où l'importance des mains compte. Donc, par exemple, droite et gauche. Pour dire un cheval, par exemple, un cavalier sur un cheval, ça va être un truc comme ça, tu vois. Tu prends la main gauche qui représente le cheval, la main droite le cavalier, pour dire à cheval. Pour dire mauvais, alors mauvais dans le sens c'est dégueulasse, c'est pas bon, c'est un truc comme ça. C'est comme si tu crachais dans ta main et que tu jetais, tu vois. Ça, c'est mauvais, c'est pas bon. Si tu veux dire à côté, ça va être un truc comme ça, à côté. Donc, tu vois, par exemple, si je veux dire des bisons à côté, je vais faire un truc comme ça, tu vois. On l'a vu tout à l'heure avec la phrase de la rivière, hein, ça, c'est pour dire grand, tu vois. Ça, c'est grand. Et ça, oiseau. Donc, oiseau de façon générale. Si tu veux dire un corbeau, tu fais un truc comme ça, corbeau, tu vois. C'est l'oiseau corbeau, c'est pas l'indien corbeau, c'est l'oiseau. Si tu veux dire appeler, donc appeler quelqu'un, tu vois, ou tu vois, ça va être un truc comme ça. Ça, c'est appeler. Tu vois. C'est chaud parce qu'en fait, je sais pas comment tu vas voir ça à travers la caméra, donc putain, je sais. Il faut que je fasse, tu sais, comme les photos des portraits robots, là, des coupables en prison, tu vois, un truc comme ça, de face, de profil, tu vois. Au moins, tu vois bien les gestes, quoi. Si tu veux dire chef, c'est un truc comme ça. Ça veut dire chef. Tu vois, un truc comme ça. Tu fais comme un arc de cercle, quoi, tu vois. Ça, c'est le chef. Donc, tu veux dire Cannes, le chef. Ah, ça, c'est un truc très important pour moi. Si tu veux faire le café, tu vois, ça va être un truc comme ça. Je pense qu'en fait, ce signe, il mime les espèces de moulins à café, tu sais, qui broient les graines. Enfin, les espèces de... Je sais pas si on dit graines. Bon, tu as compris quoi, tu vois. Je pense que c'est ça. Donc ce signe, ça représente café, ça. Si tu veux dire fou,
Fou, c'est un truc comme ça. Tu vois, tu mets le poing sur le front, tu fais ça. Et j'aime bien ce signe, franchement. Ça représente bien la folie, tu vois. Si tu veux défier quelqu'un en combat, ça va être un truc comme ça, là. Tu mets ton pouce entre ton index et ton majeur, et c'est un truc comme ça, tu vois. Ça veut dire je te défie, quoi. Tu vois, viens te battre contre moi. Ça veut dire manger. Manger. Et ça, c'est le feu. Le feu. Et ça, manger. Manger. Le poisson, ça va être un truc comme ça. Tu vois, tu simules l'ondulation de la queue du poisson, quoi. Ça, c'est poisson, ça. Ah, celui-là, je l'aime bien. C'est comme ça. C'est pendre. Ça veut dire pendre. Tu vois, tu prends ta main droite et tu mets une accroche pour ta main gauche. Ça veut dire pendre. Vachement imagé, je trouve. Alors ça veut dire chapeau. Et je crois que c'est le même signe pour désigner un homme blanc. Tu vois, c'est un truc, je crois que c'est un truc comme ça. Qui veut dire chapeau, quoi. Tu vois, parce que les hommes blancs, bah voilà, ils avaient des chapeaux de cow-boy, quoi. Donc tu vois, c'est ça. Alors pour dire que tu dis une blague, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça. Ça veut dire une blague. C'est une blague. Tu vois, je devrais le faire tout le temps, ce geste, parce que je parle tout le temps en second degré, moi. Un truc comme ça, tu vois. Bon, je le fais pas très bien, mais t'as compris l'idée, quoi. Pour dire tuer, c'est un geste comme ça. Ça veut dire tuer, ça. Pour représenter la terre, c'est un geste comme ça. On dit, tu vois, tu pars des mains plates en haut, tu descends, et comme si tu étalais en fait une motte de terre, quoi, tu vois. Pour dire suis-moi, bah, c'est simple, hein, c'est un truc comme ça. Ça veut dire suis-moi. Ça veut dire mensonge. C'est mensonge, ça. Et ça veut dire écouter. Ça veut dire marier. Marier. Tu vois, tu présentes les doigts joints. Il n'y a pas de mouvement intermédiaire, c'est vraiment marier. Ça, c'est marier. Ça veut dire plusieurs fois. Plusieurs fois. Alors, je sais pas s'il faut redescendre. Hein. Je crois que je l'ai inventé, le redescendre. Je crois que c'est juste. Tu vois. Ça veut dire plusieurs fois. Donc là, c'était plusieurs fois. Ça veut dire plusieurs. Donc, par exemple, je sais pas, plusieurs bisons. Je prends toujours l'exemple du bison. Et ce serait un truc comme ça, tu vois. Tu vois, plusieurs bisons. Si tu fais ça veut dire homme. C'est un homme, tu vois. Un homme. Il n'y a pas de truc intermédiaire. C'est vraiment, tu présentes le doigt comme ça. Un homme. Un homme. Ça, c'est moon. Tu vois, c'est la lune. C'est avec la main droite qu'on fait ce geste. La lune. Tu vois. Pour dire un vieux, comment on fait? Un vieux, on simule une canne, en fait. Tu vois. C'est comme si tu avais une canne dans la main. Ça veut dire un vieux. Tu vois, une canne qui se déplace et qui aide à marcher, quoi. Ah tiens, pour dire les hauts sagers, d'ailleurs, il y a un film qui est super, c'est... je ferai sûrement la critique, d'ailleurs, un de ces quatre, c'est Flower Moon... attends, merde, je me rappelle plus du titre. Killer of the Flower Moon, je crois, qui est adapté d'un livre. Le film est sympa, très long, mais sympa, franchement. Et je ferai sûrement la critique, un de ces quatre. Bref, pour dire un haut sager, c'est comme ça. Alors, donc là, tu mets tes mains comme ça, derrière la tête, et tu fais ça, tu vois. Ça veut dire haut sager. Alors, c'est marrant parce que du coup, c'est un signe qui se fait derrière la tête, donc il ne doit pas y en avoir 50 pour qu'on comprenne que ça désigne les hauts sagers, quoi, tu vois. Alors ça désigne les ponies. J'ai un problème avec le pouce, moi. Hein. J'ai une articulation là qui ne fonctionne pas. C'est sûrement Tchernobyl, tu vois, l'époque Tchernobyl. Donc en fait, normalement, tu es censé replier le pouce, mais moi, je peux pas, j'ai pas d'articulation là. Elle est verrouillée, en fait, tu vois. Donc je te fais le geste avec mon handicap. Pour dire prisonnier, on fait comme ça. On montre les deux mains jointes, quoi. Ça veut dire prisonnier. Là, pour la pluie, c'est un truc comme ça. Tu vois, on descend, bon, ça montre le nuage et la pluie qui tombe, quoi. Ça, putain, je galère avec ma veste. Ça, c'est la selle du cheval. Tu mets les poignets joints et les poings écartés comme ça veut dire la selle du cheval, ça. Oh, je galère avec ce manteau, là. Ça veut dire voir, tu vois. Donc là, pareil, hein, le pouce est plié, moi, je peux pas. Ça veut dire voir, ça, tu vois. Tu regardes, tu vois. Alors, le geste pour les Sioux, il me fait marrer parce que ça en dit long sur ce peuple. Le geste pour les Sioux, c'est ça. Tu vois, c'est la gorge tranchée. Ça veut dire Sioux en langue des signes. Alors j'ai fait la vidéo sur les Inuits il y a pas longtemps là, et pour dire traîneau, c'est un geste comme ça. Attends, tu mets tes mains jointes comme ça, avec tes doigts encrochés, et c'est ça. Ça veut dire traîneau. Traîneau, tu vois. Putain, j'arrive pas à te le montrer correctement, je pense que tu le vois là. Traîneau, ça c'est traîneau. Pour dire soldat, on fait un truc comme ça. Ça veut dire soldat. Ça c'est frapper. Ça veut dire je frappe, frapper. Pour dire parler, ça va être un truc comme ça. Donc je mets ma main comme si je voulais cracher dans ma main, quoi. Et je fais ça. Ça veut dire parler. Et du coup, dans la même idée, si je veux dire dis-moi, ça veut dire raconte-moi, dis-moi, je ferai un truc comme ça. Tu vois? Pareil, je mets un peu la main dans la bouche, mais je la tends, je l'ouvre comme si je voulais donner quelque chose que j'ai craché, tu vois.
Tu vois, dis-moi. Pour dire merci, on va faire avec les deux mains jointes, on va faire un truc comme ça. Tu vois, ça veut dire merci. Merci. Pour tous les fumeurs, alors moi je fume pas, mais pour dire tabac, on fait un truc comme ça. Ça, c'est tabac, ça. Ça veut dire tabac. Alors, je sais pas ce que ça simule. Si tu as une idée, là, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que ça peut être, ça? Tabac. Tu vois, je sais pas, il y a un... J'en sais rien, il y a quoi? C'est peut-être la pipe, non? Est-ce que ça simule une pipe? J'en sais rien. Tabac. Voilà, en tout cas, c'est comme ça. Tu veux dire un arbre? Ça va être un truc comme ça. Tu vois, ça, c'est un arbre. Avec un léger mouvement pour montrer que qu'il pousse, quoi, qu'il monte. Pas ça, hein. J'ai tendance à faire ça parce que je répète le geste, hein, mais tu montres la main comme ça. Je t'ai montré chapeau. En fait, race blanche, ça ressemble à chapeau, mais c'est plutôt un truc comme ça. Tu vois, c'est toujours la même idée, en fait. Tu vois, c'est l'idée du chapeau, mais en fait, avec une variation. Ça montre voilà, l'homme blanc, le chapeau, la marque de bronzage, tu vois, à cause du chapeau qui protégeait. Tu vois, c'est plutôt un truc comme ça. Ça, c'est la race blanche. Ça. Alors là, ça va être l'occasion de casser un peu du sucre sur la série À l'aube de l'Amérique. Il y a une scène dans la série À l'aube de l'Amérique où il y a la petite qui s'appelle Tue-Moon qui signe le loup, tu vois, et elle fait un truc comme ça. Genre, il a des grosses oreilles pointues et un nez pointu, tu vois, ça fait très grand méchant loup. Et en fait, le signe pour le loup, c'est plutôt ça, tu vois. C'est un peu comme les ponis, en fait, tu vois, c'est un peu le même signe. C'est ça. Ça veut dire le loup, ça. C'est pas du tout ça, tu vois. Ça m'avait fait délirer quand j'avais vu ça dans la série, quoi. D'ailleurs, dans la série, la langue des signes, il y a du bon et il y a du très mauvais, quoi. Ce serait marrant de l'analyser, d'ailleurs, de ce point de vue-là, un de ces quatre, quoi. On verra. Si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires. Pour dire oui, c'est un truc comme ça. Ça veut dire oui. On va se faire quelques phrases pour terminer. Par exemple, si tu voulais dire j'ai faim. Donc, ce serait un truc comme ça. J'ai faim. Donc, ça veut dire j'ai faim. Nourriture. Donc, tu fais un truc comme ça, nourriture. Et je veux. Tu vois. Donc, je te le refais. Ça serait j'ai faim, nourriture, veux. Voilà. Ça veut dire j'ai faim, je veux de la nourriture, quoi. Tu veux dire j'habite ici. Ce serait un truc comme ça. J'habite. Enfin, je habite ici. Donc ça veut dire aussi s'asseoir. Site, tu vois, la maison se tient ici, quoi. Tu vois, c'est je habite ici. Si tu veux dire je suis très triste, par exemple, j'adore l'image de cette phrase. Ça va être un truc comme ça. Mon cœur est au sol, quoi. Je suis très triste. Je vais t'en montrer une là qui montre en fait que le jeu là, ça veut dire aussi la possession, tu vois, dans la construction des phrases. Pour ça, je te dis, c'est très dur si tu parles pas avec des gens qui connaissent déjà cette langue parce que ça s'improvise pas, quoi. Donc, par exemple, si tu voulais dire je sais pas moi, où est ta maison, tu vois, tu dirais un truc comme ça. Où, donc ça, c'est la question. Où est ta maison? Où voilà, c'est un truc comme ça. C'est où est. Donc là, tu désignes ta, c'est à toi que je m'adresse, c'est toi, c'est ta réponse qui m'intéresse. Ça veut dire ta possession, donc ta possession, maison, tu vois. Où est pardon. Je sais plus ce que je fais. Où est ta possession maison, quoi. Pour demander où est ton cheval, par exemple, ça va être un truc comme ça. Où est ton cheval? Où est ton cheval? Si je veux dire j'ai fait un feu, par exemple, je vais dire j'ai fait un feu. J'ai fait un feu. Donc dans la même idée, j'ai fait du café. Du café. J'ai fait du café. Donc par exemple, si je disais tu as fait du café, ensuite je dirais apporte-le-moi. 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 Ah, serpent à sonnette aussi, j'aime bien. C'est un peu comme les poissons, tu vois. J'arrive pas. C'est un peu comme le poisson, tu vois. Tu ondules et après tu fais ça. C'est pour simuler l'ondulation du serpent et la queue, la queue qui fait du bruit, quoi. Tu sais, le truc là. Putain, comment ça s'appelle ce machin, la clochette là? Bon, comment ça s'appelle? Tu vois, donc tu fais un truc comme ça. Ça veut dire rattlesnake. C'est le serpent à sonnette, quoi. Bon, du coup, j'ai terminé le petit dictionnaire avec ce geste, hein, pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, on va s'arrêter là. Si tu as trouvé ça sympa, pense au pouce bleu, hein, le petit commentaire en bas. Et si t'es pas abonné, Clan et Tribu, c'est une chaîne d'histoire qui parle de petits groupes d'hommes et de femmes qui réalisent des choses incroyables. Je te dis à la prochaine. Ciao. Oh, c'est là, tout ça va quitte.